T'as même des mecs, ils ont dit quoi? J'ai pleuré de rire quand j'ai vu le truc. Je dis, c'est pas réel, c'est pas réel. Allez, Ils ont dit, dis-nous non, tout, mais en on fait, va il fait rire que un peu. d'obéir aux ordres. Ouais. Parce que Zoro, si jamais Luffy, il dit à Zoro de tuer Nami et les autres Mugiwara, et ben Zoro, il va le faire directement. Je dis, frérot, mais wesh, dans quel manga ça Quoi? arrive, ça, frérot? Je Quoi? te jure que c'est vrai. Si T'as là Luffy qui te demande à dit Zoro de tuer Nami, de tuer n'importe quel Mugiwara, il le il va le fait. faire. Il va le faire sans poser de questions, parce que c'est les ordres. Oh, regarde, je suis désolé, hein. Mais tu vois à C'est très quel pisse, point. frérot, c'est même plutôt pisse, frérot. Mais tu vois à quel point. Tu vois à quel point on peut aller loin dans l'absurde, dans la folie pour défendre une idée. T'as vu? Il n'a pas de Et là, le sens. pire, c'est que là, tu sais, on n'est même pas dans du rapport de force. Hein. C'est là, c'est juste pour défendre le fait qu'en gros, Kizaru, c'est pas une merde parce que Kizaru, c'est un amiral et du coup, Kizaru représente le camp que tu kiffes. Mais c'est une dinguerie. Mais Zoro sur Water 7, on l'a oublié? Ça n'existe pas, Zoro sur Water 7? Avec Ça Usopp? n'existe pas. On a oublié? Non mais vous êtes des fous furieux. Luffy va dire à Zoro, vas-y, tue Nami. Il va dire, vas-y, c'est bon, je la tue. Mais t'imagines, T'as la juste trancher pour tout de défendre suite, tu veux dire Kizaru. tes ordres. Mais t'imagines jusqu'où ils vont? Ils lisent One Piece pour la marine. Et, je te jure, c'est une expérience, c'est un TP scientifique. Tu mets sur Twitter, Kizaru est un chien. Oh là là, t'as même un mec là, un gars chelou, je pense que c'est un compte caché d'un virus, et qui te balance dans le plus grand des calmes. Mais tu savais pas, t'es inculte ou quoi? Dans notre monde, il y avait des gens qu'on appelait les chiens du... Mais alors frérot, c'est pas parce qu'il y avait des chiens dans notre monde que Kizaru c'est pas un chien. Il est où le rapport, mon frère? Ça n'a aucun sens son propos. Il voulait faire le mec intelligent. Toi, tu sais pas, mais dans notre monde, c'est pareil. Hein. Tu vis dans quel monde? Frère, ça n'a aucun rapport. Dans Ça n'a notre aucun monde. rapport. Attends, il a dit quoi? Dans C'est notre parce monde, qu'il y il a y des a des chiens dans chiens notre monde que pareils. Kizaru n'est pas un chien. Ouais, bah, du coup, ça annule le fait que Kizaru c'est un chien, mais ça n'a aucun rapport. Où est le rapport? Mais Ça n'a honnêtement, aucun rapport. vous pouvez pas juste admettre que Kizaru C'est un est chien. une merde, est un petit chien qui tape toute sa famille, qui veut tuer toute sa famille pour son sugar daddy Saturne. Vous pouvez pas le dire. Exactement. Vous pouvez l'avouer quand même, c'est pas non plus... C'est pas un truc de fou. On vous demande pas... Sûr que Non, on oui. dirait que tu leur demandes un truc de fou. Tu vois, tu leur demandes de se filmer en 4K, de se mettre à genoux et de dire pardon. Non, juste dites la vérité, c'est tout. On vous demande pas là. C'est une dinguerie quand même, c'est incroyable. C'est quoi ça? T'as donné l'exemple parfait, mon ref. Eux, ils accepteraient 1000 fois. Ils sont dans un taf de sécurité ou n'importe. Il va Et ton gifler daron le là-bas, daron. pareil, ton daron, c'est pour le travail. Il va le balayer normal. Il va lui fracasser le crâne au sol. Et il va lui dire, c'est mon taf. Vas-y, C'est j'allais logique. continuer avec les exemples, mais non, on va s'arrêter là. Mais c'est très grave, je te jure que c'est extrêmement grave. Non, j'ai trop d'exemples en tête, mais vas-y, c'est bon. Mais bon, en tout cas, c'est quand même très grave. Hein. Honnêtement, je retiendrai que ce chien de Kizaru, bah, du coup, tabasse n'importe qui, dont sa famille, pour... Bah, Les ordres, c'est pour les ordres. les ordres, hein, franchement. Et le pire, hein. Mais en fait, honnêtement, après on passe au sujet suivant, mais c'est quand même un truc de fou furieux que Saturne, pourtant, il lui a dit, hein. Il lui a dit, bon, je vois que tu me dis c'est ton pote et tout, au pire, tu contournes. Lui, il a dit non. Tu sais, le mec, soi-disant pour ses idéaux, mais c'est quoi ce fou furieux? Non, cet homme est dérangé. De toute façon, tu le vois, ses différentes expressions faciales, tu vois qu'il est bizarre, tu vois. Même, tu vois comment il parle il est lentement, starbé. comment il est... Ah. Je le vois en bizarre, Kizaru, tu vois. Il est starbé, il est starbé. Ah ouais, il est starbé. Complètement fou. Bah du coup voilà pour la fin du combat avec Kizaru contre Sentomaru. Kizaru a fumé Sentomaru. Au revoir Sentomaru. Heureusement que Sentomaru a pu caler au moins un bon coup, hein. C'est déjà pas mal. Mais bon, malheureusement Kizaru l'a giflé et puis de toute façon on n'attendait pas non plus un combat de fou furieux pour Sentomaru. Hein. C'est déjà bien que Sentomaru ait pu esquiver les perles et pu de sagesse. se relever après le premier coup. C'est déjà bien. Ouais, il a couru, il a même fait un petit sprint, il nous a montré ce qu'il était capable de faire. Non, franchement, il a tout mon respect. Parce que tu vois, pareil, lui, il travaille pour le GM, mais on lui a dit de faire un truc qui allait contre ses convictions. Il a dit GM ou pas. Il a dit, je m'allierai avec n'importe qui pour protéger Vega. Je ferai n'importe quoi parce qu'il croit en soi, tu vois. Il croit au truc et ça n'a rien à voir avec l'autre Pipizaru, là. Ouais. Bah du Kizaru, coup, il croit juste aux ordres, c'est tout. Sentomaru est remonté dans mon estime. Hein. D'ailleurs, flashback, Pareil. on va pas non plus parler 50 ans du flashback, mais j'aime beaucoup le flashback. Tu vois, Sentomaru petit, avec Sentomaru du coup qui dit ouais, j'ai enfin un travail et tout. Et du coup, t'as un petit peu... t'as Kizaru qui l'a formé. Et en fait, c'est un truc de fou furieux. Hein. C'est vraiment, il a J'en fumé parlais son de ce élève. flashback à l'époque, je sais pas si tu te rappelles. C'est... J'en parlais à Ça me plusieurs fascine. cross guilds du fait Ouais. qu'on allait peut-être avoir un flashback entre les deux, où on allait voir du coup le petit qui voudrait devenir beaucoup plus fort. Et par rapport à sa Ouais, phrase, ma vrai. défense est la plus grande du monde, tu vois. C'est vrai. On, Et on l'a eu ce petit passage sympa, tu vois. Et Mais, Kizaru qui dit ma défense, alors attends que je retrouve, ma défense ma garde n'a rien ouais. envie à la tienne. Ouais, donc la En gros, garde il a de pris Sentomaru t'as est égale équivaut à la celle garde de Kizaru.
pourquoi on dirait contrôle alors qu'on fait que répéter les mots? Je répète, la garde de Kizaru est équivalente à la garde de Sentomaru. Voilà, je ne troll pas, hein, c'est écrit noir sur blanc dans le chapitre. Bah voilà, vous en tirez vos conclusions. Hein. Apparemment, on a une incroyable garde. Bon, la garde d'un amiral, hein. Est-ce qu'on peut dire que la garde d'un amiral est équivalente à la garde d'un personnage du niveau de Sentomaru? Je ne sais pas. Ensuite, on a Kizaru. Kizaru qui prend le contrôle des pacifistes. Kizaru qui prend le contrôle et donc on a Kizaru qui mène à bien sa mission. Et moi, ce qui me fascine, c'est que tu as Saturne qui dit, donc le Sugar Daddy de Kizaru qui dit « C'est regrettable, mais quitte à choisir, je préfère qu'on épargne les pacifistas. » On aurait pu croire que les weapons étaient des armes bien plus efficaces que les pacifistas, mais d'après Saturne qui connaît normalement bien le sujet, hein, parce que c'est le dieu guerrier de la science. Et d'ailleurs, on voit un pacifista qui met un coup à un monstre et limite il le détruit d'un coup. Et donc ça, en fait, un vrai coup de laser, je pense qu'on a un petit peu... On a vraiment des machines qui sont bien plus puissantes que les anciennes. Hein. Parce que je sais pas si tu te rappelles, au début de Egghead, on avait eu juste une garde. Et il pouvait encaisser un boulet de canon normal. Mais là, en offensive, c'est bien plus fort que... C'est puissant. Mais il y avait une petite explosion. On avait eu une explosion, mais là, il te montre bien l'impact que ça a. C'est ultra puissant. Ils sont ultra puissants de fou. Alors qu'en plus, que tu te dis, les monstres marins robotiques, là, en bataille navale, ça doit être un truc de fou. Ça doit être un avantage de malade, quoi. Ouais. Mais ils préfèrent les pacifistas. Les pacifistas, là, les nouveaux modèles, là, ils sont hardcore ici. Mais c'est ça qui est chaud, c'est de te dire que maintenant... Les Mugiwara, ils ont même plus les pacifistas, ils sont retournés contre eux. Donc, et les Séraphins sont toujours retournés contre eux, hein. Ils sont juste dans une bulle. Ça peut vite partir en sucette cette histoire. Hein. Le scénario peut être hardcore, l'équilibre des forces peut vite balancer. C'est ça qui est bien dans cet arc-là, c'est que il peut se passer un élément dans la narration qui fait que tout l'équilibre est bouleversé. Et tu sais jamais qui va avoir l'ascendant sur l'autre. De toute façon, Vegapunk, depuis le début, on nous le présente comme étant le génie des génies. Et bon, il est extrêmement efficace. Hein. Juste pour revenir rapidement sur le côté de Kizaru, sur le point au niveau de ses idéaux et tout. Mais pour faire un parallèle pour ceux qui ont vu la série, à un moment il y a Gar qui parle à Kobe et il dit que quand ça va vraiment à l'encontre de sa mentalité et tout, faut refuser. Grosso modo, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on te demande de faire une vraie dinguerie, une vraie singerie, il faut éviter. Parce qu'au bout d'un moment, on est là, on est des soldats, on doit accepter qu'on nous donne des ordres et on doit accepter du coup de faire ce qu'on nous demande. Mais quand c'est trop, c'est trop. Quand on peut pas faire des trucs de fou. Et bon, exemple parfait, Kizaru, personnage bizarre. Voilà, personnage bizarre qui tabasse n'importe qui. Même un Vegapunk, c'est quoi? C'est un peu son mentor, c'est un peu quoi? Comment on pourrait qualifier la relation entre Vegapunk et Kizaru pour toi? C'est quoi? C'est son mentor, son ami, son oncle? Au tout début, je pense qu'ils sont vraiment très proches parce que Sentomaru, il l'a rencontré alors qu'il était déjà dans la marine. Parce que dans le premier flashback qu'on avait vu, il était habillé en mode un peu détente de mémoire, short t-shirt, un truc comme ça. Et il envoyait un rayon dans le ciel. Donc ça veut dire que la relation qu'ils ont, elle est ultra profonde. Ça veut dire que même quand il bosse pas, il est avec lui. Donc je pense que la relation qu'ils ont, elle est très très forte. Elle est encore plus forte que celle qu'il y a entre Sentomaru et Kizaru. Et pourtant, que dit-il ? Il va le déboîter. Ouais. Il va le déboîter de fou. Donc c'est comme ça. Je pense que sa relation, elle est très forte. Et c'est pour ça que j'avais tweeté ça tout à l'heure. Et je me suis dit, en fait, scénaristiquement parlant, il faut qu'il se passe quelque chose pour que Vega et Kizaru échangent. Il faut qu'il y ait un moment, soit ils se rencontrent en face à face pour parler, soit ça se fait à distance, mais les deux personnages, ils sont obligés de rentrer en communication. C'est pas possible dans cet arc-là qu'il n'y ait pas une communication entre les deux directs. Comme on devait avoir une communication directe entre Kizaru et Sentomaru au final. Et on l'a eu. Donc, et là c'est pareil, on va l'avoir. Et là c'est même plus fort, hein, parce que l'autre était là pour protéger, mais là t'as vraiment... C'est limite sa mission, c'est surtout de le tuer lui, parce que c'est un peu un dommage collatéral. Sentomaru a entre guillemets changé de camp pour Vegapunk, et Kizaru le fume pour cette raison. Mais à la base, lui, il est surtout là pour fumer Vegapunk. Donc mais ça va être gênant, tu vois. En fait, si t'as une discussion, ça va être gênant, parce que t'as Vegapunk qui veut le dire, ouais, t'as pas honte, je t'ai limite élevé, tu veux me tuer, ou t'as fumé Sentomaru. Ton élève, il veut le dire quoi l'autre? Oui, je suis un toutou. T'as vu comment c'est gênant? Mais voilà pourquoi faut pas être un chien comme ça, parce que c'est horrible. T'imagines la discussion? La honte, voilà exactement Magellan, la honte. Bon, du coup on avance un petit peu dans le chapitre. Et on a Kizaru, du coup qui franchit la barrière entre guillemets, qui rentre dans le dôme. C'est ça.
et qui En fait, la dit lumière fait qu'il peut faire ce qu'il veut, quoi. l'équipage du chapeau de paille, que des souvenirs. Et là, boum, il y a Sentomaru qui est inerte et il y a Kizaru qui arrive à monter. Et là, on a le début des problèmes avec Kizaru qui est devant. Et là, c'est un truc de fou furieux. Parce que là, on a enfin, du coup, un amiral qui... C'est incroyable. Enfin, même pas un amiral, parce que les amiraux, on a eu pas mal qui ont fait des mouvements. Les derniers, du coup, c'est la rêverie. Avec Aramaki qui avait du mal contre Morlaix. Fujitora, bon, lui, il a aidé les Revo. Mais du coup, on a enfin Kizaru. Parce que Kizaru, c'est pas n'importe quel amiral. Aokiji, c'était le premier qu'on avait vu et tout avec les Mugiwara et tout. Carrément, lui, on a eu la relation avec Garp, on a eu le flashback, on a eu le point-point avec Garp, et puis on a eu la fin de Garp, il était devant. Parfait. Akainu, lui, il est derrière son bureau. Jusqu'à maintenant, à part créer dans les films, il ne fait rien. Des amiraux historiques, il ne restait que lui. Et lui, il a une relation très forte avec l'équipage, parce que c'est lui qui est à l'origine... du coup de... Comment je pourrais dire ça, du fait que tout le monde était séparé. Et là, même lui dit que des souvenirs. Et là, l'auteur, bon, je pense que c'est un petit peu pour nous, hein, que des souvenirs, même pour nous, pour l'archipel. Et t'as Luffy qui continue à manger. C'est un traumatisme pour les... Vas-y, on parle de Kizaru. L'archipel Shabaodi, pour moi, c'est... En fait, pour moi, c'est un trauma, mais pas que pour les Mugiwara. Pour moi, c'est un trauma pour les lecteurs. Parce que ce passage-là nous a tous traumatisés. Il s'est passé l'impossible pour nous à ce moment-là. Une défaite totale des Mugiwara. Moi, c'est un des moments qui m'a le plus marqué en tant que lecteur. Je sais pas toi, mon frérot, mais le passage où les Mugiwara sont annihilés, mais vraiment, où tu les sens impuissants, où tu te dis, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est pas possible. Tu cherches à comprendre s'il y a une solution, et t'as du mal à croire à ce qui se passe, en fait. L'écart de niveau, t'avais l'impression de voir des fourmis qui se battaient dans une cage à lions, tu vois. Tu t'es dit, il y avait que 2 fourmis, c'était même pas en nombre pour les mêler. Et tu t'es dit, mais comment ils vont faire? C'est pas possible. Et là, ça y est, les Mugiwara, ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus forts. Et en vérité, ils sont tellement plus forts que ce combat-là, quand il remonte Kizaru, on pense à la nostalgie, mais on n'a plus la peur. Ouais. La peur, elle a totalement disparu. C'est plus pareil. C'est plus pareil. Mais il y a ce trauma. Et maintenant, dans la narration, c'est super important. C'est super important de se dire qu'est-ce qui va se passer. Pour moi, il y a 2 possibilités. Soit la première possibilité, c'est de se dire qu'il est monté exprès pour arriver face à Luffy et pour qu'on ait un Luffy post-Kaido qui montre exactement ce qui s'est passé. Et là, il montre un écart avec Kizaru, ou qu'on ait un combat comme Kaido versus Yamato, où Yamato a tout donné, essayé de faire des bons moves et tout, mais in fine, contre Kaido, c'était pas possible. Il faut qu'on ait un truc à peu près similaire. Soit il se passe un truc qui fait que le scénario fait que le combat n'a pas vraiment lieu jusqu'au bout. Mais là, actuellement, je sais qu'il y a une théorie qui circule comme quoi Luffy perd et les Mugiwara sont séparés à nouveau. T'as pris un TGV, là, t'es directement à la dernière page. Attends. J'avoue. On n'a pas encore terminé, il faut parler de Zoro, de Lucci, de Sanji, attends. Vas-y. Du coup, pour revenir à ce que tu disais à la base, oui, c'est vrai que même pour moi, c'est l'un des moments les plus fous qu'on avait, parce que c'est tout l'équipage, et tout l'équipage se fait, du coup, gifler, sont impuissants, parce que de base, t'avais les machines, Pacifista, trop fort, après t'avais Sentomaru, qui te montre une pression à vide, même Luffy, qui a battu Rob Lucci, tu dis oula, et c'est compliqué. Et après, bien sûr, t'as l'amiral, et après t'as Kuma, carrément, qui les dégage tous. Donc ouais, c'est l'un des moments les plus, on va dire, traumatisants, c'est pas non plus. Peut-être que le mot est fort, mais bon, vous m'avez compris, changez-le avec quelque chose d'autre si ça vous fait plaisir, mais pour les lecteurs, ouais, il y a même beaucoup de gens qui, concrètement, qui ont dit qu'ils avaient pleuré à ce moment-là, qu'il y a des gens qui... Oui, c'est un trauma. Donc ouais, c'est un vrai truc de traumatisme. fou, parce que c'est l'équipage. Si t'es vraiment un lecteur à fond, que tu suis les membres depuis longtemps, tu dis oula, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que bon, quand tu suis tout d'un coup, c'est pas pareil qu'à l'époque quand tu suivais semaine par semaine, c'est différent. Ah ouais, mais c'était T'as horrible. Kuma qui dit au revoir, et boum. T'étais en panique, Donc, tu comprenais pas. Tu t'es dit, mais c'est pas possible, je veux la suite tout de suite. Oui. C'était un vrai trauma à lire, c'était vraiment un vrai trauma. Heureusement qu'il y avait Ray Livio. C'était hardcore. Ah oui, heureusement qu'il y avait Ray Livio. Ah oui, parce que là, sinon, c'était... Oh non, c'est... du coup, en tout cas, on voit bien, d'ailleurs, avec Ray Livio, c'était parfaitement géré par l'auteur. Hein. Tu mets Kizaru qui est bien trop fort. Enfin, tu mets d'abord des menaces en montée, après t'as Kizaru extrêmement fort, Rayleigh, et pendant le combat, du coup, t'as l'autre qui les dégage tous. Et Kizaru qui ne peut pas arrêter Rayleigh, l'arc est parfaitement géré, on a l'habitude. Hein. C'est une masterclass, l'archipel, et on va y revenir, mais pour tous ceux qui pensent que l'auteur a oublié qui est Rayleigh vieux, pas du tout. Petite référence à la fin, on en parlera, 100 fois plus fort, c'est Shaki qui en parlait, hein. Ne croyez pas qu'il oublie Rayleigh vieux. Il est toujours là, dans un coin de sa tête. Donc l'auteur connaît la place de Kizaru dans le monde, il connaît la place de Rayleigh, il connaît la place de Luffy. On en parlera après. Du coup, on a Kizaru qui monte, et là on a le regard noir du tonton. Là c'est le tonton, tu vois, qui dort, et tu l'as réveillé. Tu vois, tu l'as réveillé en plein après-midi,
Regard Noir, il dit en revanche, le docteur Vegapunk doit être éliminé. Parce que je pense que quand il dit ça, c'est parce que Sentomaru n'est pas mort. Par contre, Vegapunk, lui, il doit lui ôter la vie. Donc tu vois que c'est différent. Et t'as un Regard Noir de Kizaru, il est vachement expressif, tu vois. C'est vraiment Tu sens dans c'est Bresson dans sa tête. C'est ça, exactement.